Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, ce jour de pleine lune, en balance. Et eux, vu qu'ils sont américains, ils sont en retard sur nous. En tout cas, il pourrait y avoir des tensions. Le prochain cycle commence aujourd'hui avec une pratique de laisser partir les choses qui vous ont heurté récemment. Permettez à l'intensité de redescendre. Familiar actions have appeal after recent struggles. Les choses qui sont familières vous attireront parce que c'est plus calme, on dira. Et allez vous coucher tôt, je dis. Voilà, messieurs, dames, parce qu'il nous dit sinon, il y aura des énervements avec Pluton. Profitez entre aujourd'hui et demain. Les énergies de cette pleine lune en balance. Regardez la lune. Faites-vous un petit bain de lune. Ce sont des énergies d'équilibre. Hein. D'équilibre, de justice. D'essayer de faire la part des choses, justement. Il y a une carte qui est tombée. Faire la part des choses. Réussir à dissocier ce qui est nécessaire de ce qui ne sert plus. C'est fou parce qu'elle a été là. Je pense qu'elle a été là toute la semaine. Non, elle n'a pas été là toute la semaine, mais je crois qu'elle était là déjà hier, cette carte du 8 d'épée. Du 8 d'épée. Ah bah voilà, on préfère. Regardez qui c'est qui est là. On a la reine de denier. D'habitude, c'est le roi de denier. C'est le roi de denier qui nous a porté souci ces derniers temps. Celui qui, celui qui est plein aux as et qui veut pas donner quoi que ce soit. Non, il y a quelque chose avec cette énergie de roi de denier où bien sûr il faut gérer, et parfois là on avait le sentiment qu'il y a des personnes qui peuvent autour qui pouvaient pas forcément gérer et du coup qui pouvaient vous amener dans un espèce de cycle où c'est à vous de faire la part des choses, parce que si eux sont incapables de gérer la situation, vous pouvez déjà et d'une pas la gérer à leur place, et vous pouvez gérer que vos propres affaires. Et là, il y a quelque chose quand même avec cette envie de reine de denier, avec ce 8 d'épée, qui est si je peux t'aider, je le ferai. Mais le problème avec si je peux t'aider, je le ferai, c'est bien. C'est altruiste. Et là, cette pleine lune, elle nous parle d'altruisme. Mais il ne faut pas s'oublier, messieurs, dames. Il ne faut pas s'oublier. C'est drôle. 6 de denier, 5 de denier. C'était quoi qu'on avait hier? C'était pas les mêmes? On avait un 6 et un 5. C'était les bâtons. C'est drôle. Ils étaient pareils. Ils étaient au milieu aussi. Il me semble. Et en dessous, la roue de fortune. Tout est possible. Tout est possible. Valet de bâton, des énergies, c'est drôle. Ils sont... Alors, les 3 à l'endroit. Enfin, 3 à l'endroit. 3 de face. 2 de dos. Et 1. Ce 5 de denier. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Je me rends pas compte de tout ce qu'il y a autour de moi. On a presque l'impression qu'il y a quelqu'un qui est capable de vous... Alors j'ai envie de dire vampiriser, mais c'est pas forcément vampiriser physiquement. Je pense que c'est vampiriser les énergies qui devraient être positives et que vous devriez être capable de voir autour de vous, parce que ce sont celles que vous produisez. C'est un peu comme si on vous distrayait sur des choses qui sont pas forcément positives, et que du coup vous étiez focalisé sur quelque chose, mais vous, très sérieusement, vous savez que c'est pas si grave. Parce qu'avec ce 6 de denier, vous savez tout ce que vous pouvez projeter à l'extérieur. Là, pour le coup, on a l'impression que cette pleine lune, c'est vraiment un exercice. Et j'ai presque envie de dire un exercice physique, messieurs, dames. Exercice physique de ne pas se retrouver prisonnier d'eux, mais au contraire, où est-ce qu'il est là? Parce que des fois, les définitions du vice-versa, surtout celle-ci, regardez comme elle est belle, sur la roue de fortune. Alors traditionnellement, en plus la roue de fortune dans celui-ci avec le battleur, hein. Voilà ce que je veux. Et là, il y a quelque chose avec ce sphinx. Je vais trouver la définition dans mon petit livre. Dans mon petit livre. Alors, la roue de fortune ne peut pas être arrêtée dans le fait qu'elle tourne de manière inéluctable. Être né, ça veut dire être sur la roue. Les deux côtés de cette carte montrent deux approches dans ce fait inaltérable. Ce côté nous parle des grands mystères de la roue,
Et ça, on peut y réfléchir pendant toute une vie, ou même plusieurs vies, et jamais, et parfois, et probablement ne jamais vraiment les comprendre. Le sphinx garde les secrets de la destinée. L'acceptation amène la paix. Avoir du mal à comprendre ce qui est plus loin encore, que la compréhension mortelle amène, alors la compréhension mortelle, la compréhension de l'humain qui va mourir, amène du désespoir. Et je vous ai dit, on a l'impression qu'il y a quelque chose, ou il y a quelqu'un, parce que ce valet de bâton en général, il a toujours envie de trouver des solutions, d'amener des choses, d'amener des messages, de bouger les choses, Et c'est vraiment une énergie qui vous focalise sur ce qui est en dehors de vous, alors que cette pleine lune, elle vous demande de vous focaliser non seulement sur ce qui est à l'intérieur, mais aussi sur votre relation à l'extérieur. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas régler pour les autres, ça c'est évident, mais par contre ce que vous pouvez amener, c'est votre façon de voir les choses, c'est votre façon de penser. Le 6 de denier traditionnellement la carte, j'aime beaucoup parce que la carte de la charité, regardez, c'est, comment il s'appelle mince, j'ai les Lilliputiens, mais c'est qui celui qui arrive dans ce pays où ils sont tous tout petits? Bref, il a une puissance qui est phénoménale par rapport à eux qui sont tout petits. Il le sait bien, il protège, il amène ce qu'il peut, il regarde en disant bon ben voilà ma place. Mais en même temps, lui par rapport à l'univers, il est tout petit aussi. Et là il y a quelque chose dans cette idée de voilà tout ce que j'ai. Alors le masculin, le féminin, la lune, le soleil, toutes les planètes. Je suis un univers à moi entier. Et ce que je peux apporter, c'est aussi important. Mais il y a une idée de prendre du recul, il y a une idée de relativiser, il y a une idée de se concentrer sur ce qui est concret avec ces deniers. Et quelque part, de ne pas... Parce que la carte du 5 de denier, traditionnellement, oh mon Dieu, il fait froid et je suis tout nu. Je suis tout nu dans la neige, je suis pas tout nu dans la neige, mais... Et là, il voit pas la richesse de tout ce qu'il a autour. Lui, il est à l'intérieur, il a un superbe vitrail derrière lui, il a des habits riches. Il y a un changement de perspective, mais sur des choses que vous avez, vous, et qui très probablement peuvent apporter alors j'ai bien des cadeaux, mais cette personne-là, notre beau rouquin, vient aussi... C'est drôle parce qu'on a presque l'impression avec ce phénix qui renaît que cette personne peut vous faire penser qu'elle a la solution. Alors qu'en fait, pas du tout. Non seulement la solution est dans votre poche, mais en plus, il y a une espèce de sagesse que vous n'utilisez pas forcément, qui est pourtant bien présente. Et vous le savez, avec cette reine de denier qui est si puissante dans votre fort intérieur. J'ai mes assises, je sais ce que je dis quand je m'engage, je vais jusqu'au bout, je suis tout à fait capable. Si on a besoin... Qu'est-ce que j'ai eu dans la tête là? Un sou est un sou. Mais parce que c'est Pâques bientôt, peut-être j'ai eu un œuf est un œuf. Je me suis dit c'était pas ça. Il y a une productivité, il y a une richesse chez vous, il y a une abondance dont vous savez très bien que quand elle est bien utilisée, ça fonctionne. Mais il y a quelque chose avec ce 8 d'épée qui vous empêche de voir ça en ce moment. Et presque qui vous empêche de l'offrir. Alors il y a aussi cette idée de je vais pas brag en anglais. Je vais pas en faire trop, je vais pas crâner. Qu'est-ce qui nous amène ce valet de bâton? C'est un peu comme si vous aviez beaucoup d'idées et que vous ne les utilisiez pas. Beaucoup d'énergie. Et que vous vous posiez la question de comment organiser les choses, mais j'y arrive pas, mais je sais pas, alors que ça me fait penser à une de mes potes qui avait fait une formation en nutrition. C'est un très bon chef cuisinier déjà. Elle a fait une formation en nutrition et elle me dit j'aimerais bien vraiment devenir prof, etc. Mais j'ose pas. Il y a vraiment cette idée de je sais pas exactement. Je lui dis mais fais les choses. Commence par le début.
et va doucement, t'es pas obligé de faire un truc énorme. Je lui ai dit, tout ce que toi tu as appris pendant ta formation, de toute façon, c'est déjà 1 million de fois plus que le commun des mortels qui ne s'est jamais intéressé à la nutrition. Ce que tu as à offrir, 6 de denier, c'est phénoménal par rapport aux gens qui n'y connaissent rien et qui ont envie de quelqu'un de doux, de gentil, de créateur. Et puis maintenant, c'est ce qu'elle fait, mais elle a pris un certain rythme, mais c'est vrai qu'il a fallu un temps de déconditionnement, et entre-temps, il y a des choses qui sont arrivées où elle s'est dit, est-ce qu'il faut que je fasse ça, est-ce qu'il faut que je fasse ça, alors que sa ligne de conduite, elle l'avait, mais alors je sais pas si c'est les cycles, les énergies, ce qu'elle ressentait de la vie, lui donnait l'impression que c'était trop, parce que le 5 de denier, c'est une carte de rejet, de repli sur soi, alors qu'en fait, elle avait une richesse énorme, mais qu'elle ne voyait pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment quelque chose entre aligner vos envies, vos possibilités et la demande qui est là. Et ça veut dire professionnellement, amicalement, relationnellement. Si vous avez beaucoup de temps, donnez-le. Si vous avez peu de temps, donnez des choses aux autres pour que eux vous apaisent. Il doit y avoir un transfert, c'est ça. Il doit y avoir un transfert. Mais vous ne pouvez pas rester... Alors j'ai envie de dire, entre le 5 et le 6, à vous battre, à vous flageller avec des orties, alors qu'en fait vous avez les poches pleines. Cavalier de denier. Ça m'étonne pas en même temps de voir le 5 de bâton et le diable dans ce jeu. Et le cavalier de denier. Il y a aussi peut-être quelqu'un qui exactement fait fonctionner tous vos déclencheurs, pas particulièrement les positifs. Et je ne sais pas qui est cette personne, mais dans mon idée, avec cette roue de fortune, vous pouvez tout à fait agir différemment pour que la dynamique soit différente là. Il y a quelque chose en vous, avec cette reine de denier en fort intérieur, où vous savez qu'il y a des acquis. Vous savez que quand vous êtes en adéquation avec le monde autour de vous, ça roule. Tout simplement. Ça roule, vous rendez les gens heureux. Vous savez comment produire pour vous, vous savez comment produire pour les autres, tout s'organise, tout se place, etc. Là, s'il y a quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, parce que valet de denier, avec ce cavalier de denier, Jojo l'escargot, notre escargot du tarot, qui a beaucoup de projets, mais qui est peut-être assez indécis, ne vous laissez pas... Et je disais vampiriser, mais ne vous laissez pas vider, mais aussi tirer vers le bas, parce que le 5 de bâton, c'est montrer de quel bois vous êtes fait. Et vous n'êtes pas du tout obligé, parce que vous aimez certaines personnes, d'aller dans leur sens, ou même j'ai presque envie de dire de marcher, alors c'est plus que de marcher dans leurs ombres, mais d'avoir à combler leurs trous, leurs manques, leurs insécurités, ou ce que cette personne amène. Et le truc, c'est que j'ai presque l'impression qu'il faut vous battre avec cette personne-là, parce que ces agissements ne vous poussent pas vers le haut, mais en plus vous battre avec vous-même, parce que vous sentez que y a quelque chose qui est très lié dans votre relation. Un peu comme si cette personne vous donnait le mauvais exemple, tout simplement. C'est pas ce que vous voulez, c'est pas la façon dont vous voulez être, c'est pas... Il y a aussi cette idée, avec ce 5 de denier, de laisser aussi quelqu'un dans la neige. De savoir que on est à l'intérieur au chaud et qu'il y a quelqu'un dehors. Mais que cette personne dehors, elle fait pas ce qu'il faut pour être dans la positivité, tout simplement. Mais le truc de ce 5 de denier, et ce que je trouve très beau dans ce vice-versa, c'est qu'il est en train de jouer au dé, hein. Pas si vous voyez. Il est pas plus malheureux que ça, il sait très bien qu'il pourrait rentrer à l'intérieur, la porte est pas fermée. Beaucoup d'idées et peu de réalisation chez cette personne-là.
Ouais, on a l'as de bâton et la force en dessous. Des fois, les choses demandent du courage et demandent énormément de courage. Vous, le courage, ça passe par alors j'ai envie de dire la répétition, le fait que vous êtes sensé, que vous êtes bien arrimé à action-réaction. J'ai des choses, ça va donner du résultat, etc. Un valet de bâton, cavalier de denier, c'est quelqu'un qui a un peu de mal à, j'ai envie de dire, à se calquer à la réalité de la vie, tout simplement. Alors des envies, effectivement, des projets, effectivement, mais ensuite pour ce qui est donné donné de soi, là par contre, il n'y a plus personne. Regardez, on a la reine on a la reine d'épée, Jeanne d'Arc. Et là, il faut vous détacher en ce jeudi. Et ça veut pas dire que vous êtes obligé de couper les ponts, mais en tout cas, vous laissez pas envahir. Vous laissez pas envahir parce que sinon vous allez repartir dans un cycle et cette personne elle aura pas forcément compris la leçon en plus. Alors que vous, la leçon, vous lui avez écrit, vous l'avez placardé sur sa porte, vous l'avez... Après c'est un choix. Et là pour le coup avec cette roue de fortune c'est vraiment... Il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a certains fonctionnements. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne les écoute pas. Ça ne veut pas dire qu'on les... Mais il y a des choses qui sont pas... Et avec cette roue de fortune et ce qu'on a lu dans le vice-versa, il y a des choses qui sont en dehors d'eux. C'est pas à vous de faire ça. C'est peut-être à d'autres personnes qui comprendront la situation différemment, mais pas à vous. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Un esprit sain dans un corps sain, ça c'est vous. À bientôt, bonne pleine lune, merci, au revoir.